Bonjour à toutes et à tous. Alors on a déjà parlé des trois règles de vie ou des disciplines du stoïcisme. Ces trois règles de vie, ces trois disciplines qui correspondent en fait aux trois activités de l'âme. Ces trois activités sont, on l'a déjà vu, le jugement, le désir, l'impulsion. Et ces trois disciplines correspondent aussi aux trois domaines donc, de la réalité, c'est-à-dire la faculté individuelle de juger, la nature universelle et la nature humaine. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien me concentrer sur une des plus importantes, c'est la discipline du jugement, la discipline de l'assentiment également. À ce propos, Pierre Hadot justement appelle ça la citadelle intérieure. C'est une belle expression, je trouve, qui me parle pas mal. Et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres qu'il a consacré aux pensées de Marc Aurèle. Donc je vous conseille vivement sa lecture. Pierre Hadot, c'est vraiment le spécialiste en philosophie antique et en stoïcisme notamment, et Marc Aurèle. Donc ce livre est très très bien. Alors, les pensées, justement, ce sont en fait des exercices spirituels stoïciens, et qui consistent en quoi ? Consistent à chercher à établir en nous-mêmes un discours intérieur, établir des dispositions profondes qui vont nous permettre de pratiquer au quotidien ces trois règles de vie, les trois règles proposées par Épictète, dont je viens de parler. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une. On va voir aujourd'hui une de ces règles qui est centrale, en fait, c'est la discipline de l'assentiment. Assentiment, consentir à quelque chose. Donc il s'agit de s'efforcer d'avoir une représentation la plus objective possible, la plus adéquate de ce qui nous arrive, de ce qui se présente à nous. Donc ça a été étudié vraiment par les stoïciens anciens, vraiment. Donc techniquement, comment ça se passe ? En premier lieu, on a tout d'abord la sensation, que les Grecs appellent aïsthésis, qui est un processus corporel, qui nous est commun avec tous les animaux, que les animaux ont également, bien sûr. Donc un objet extérieur se transmet à l'âme. Donc une image, que les Grecs appellent fantasia, avec PH, fantasia. Une image de l'objet se crée dans l'âme, dans la partie directrice de l'âme plus précisément, que les Grecs appellent hégémonikon. Donc cette image, elle a du coup un double aspect. Elle remplace l'objet et s'identifie à lui, l'objet qui se présente à l'âme, et elle est aussi une modification de l'âme, ce que les Grecs appellent le pathos, ça vient de la pathos. Donc la fantasia, l'image, elle vient d'abord, bien sûr, puis la réflexion, qui elle s'accompagne, c'est là tout le nœud du truc, s'accompagne d'un discours intérieur sur la nature, la qualité, la valeur de l'objet, etc. On établit toujours des jugements de valeur sur ce qui arrive, on établit une espèce de hiérarchisation. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut donner notre assentiment à ce discours intérieur, à ces jugements qui nous appartiennent. Donc la fantasia, l'image elle-même, elle est corporelle, tout comme l'objet extérieur qui existe. Mais le discours intérieur auquel on donne son assentiment ou pas, justement, est incorporel. Donc là, on voit bien le double aspect, passif et actif, contraint et libre. C'est là qu'on voit la contrainte et la liberté. La liberté, elle est là-dedans. Dans ce processus cognitif-là, c'est nous qui pouvons choisir, nous discipliner, nous maîtriser un petit peu là-dessus. Donc l'aspect passif, la sensation, n'est pas libre, ça ne dépend pas de notre volonté. C'est un réflexe. Par contre, l'assentiment qu'on donne à cette image, à ce qui va se passer après en nous, notre jugement, il dépend de nous. C'est nous c'est là notre réelle liberté qui peut s'exercer. Par exemple, il donne souvent cet exemple, vous entendez un bruit, un son terrifiant ou inquiétant, annonciateur peut-être d'un danger. Donc vous ressentez ça, forcément, c'est une émotion qui se présente, c'est involontaire, c'est ce que les Grecs appellent les mouvements involontaires de l'âme. Donc on se fige un instant, bien sûr, et après, c'est là
que ça se passe. Après, c'est notre choix de donner notre assentiment à ces représentations premières, de les laisser entrer plus loin en nous et de les faire se développer d'établir un discours intérieur, ce qui peut être un discours de peur, de crainte, de soucis, ou d'appréhension, enfin de ce que vous voulez, quoi. Ou bien, c'est notre choix à ce moment-là, justement, de revenir le plus rapidement possible, et c'est ça l'exercice stoïcien, le plus rapidement possible à la raison, c'est-à-dire de voir de quoi il s'agit réellement, objectivement, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. Parce que les choses, bien entendu, ne sont pas toujours comme elles paraissent, à la première émotion de l'âme, à la première impression. On dirait une impression qui se fait, mais c'est pas fini. Ces premières impressions, en fait, ne sont pas encore sensées, n'ont pas de sens. C'est nous qui donnons après un sens, d'accord ? Elles sont que des mouvements, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mouvements involontaires de l'âme. C'est un réflexe incontrôlable. Donc c'est à nous, c'est là notre liberté, c'est à nous de reprendre le plus vite possible le contrôle de nous-mêmes, en fin de compte. Le contrôle de notre processus cognitif qui va galoper, de reprendre le contrôle de notre imagination. Oui, il y a une belle fleur là. Le contrôle de notre imagination, un petit peu comme un petit cheval qui galope dans la tête là. Donc on ne va pas le laisser galoper, il faut le maîtriser, tenir les rênes. Donc le mécanisme, si on résume, premièrement, vous avez un coup de tonnerre dans l'âme, une image, donc ça se fige. Ensuite, en deuxièmement, on a le discours intérieur qui se fait, puis troisièmement, l'assentiment qui approuve ou non le jugement qui s'est fait, et qui là s'efforce de rétablir l'objectivité, la représentation adéquate. On peut prendre une citation de Marc Aurèle, dans le livre 8, Pensée 49, qui dit « Ne te dis rien de plus à toi-même que ce que te disent les représentations premières. On t'a dit, un tel a dit du mal de toi. Cela, elles te le font savoir, les représentations premières. Mais on t'a fait du tort, ce n'est pas bien, c'est mauvais pour moi, elles ne te le font pas savoir. » Donc, vous voyez ? Donc là, on voit bien les étapes du processus. Premièrement, l'événement extérieur, un tel a dit du mal de toi. Okay. Deuxièmement, la représentation première à laquelle rien encore ne se rajoute. Troisièmement, le discours à l'intérieur, le discours qui énonce cette représentation première, qui énonce, ok, j'ai entendu ça, un tel a dit du mal de moi, c'est ce que j'entends. Donc là, on énonce ce truc-là, ça rentre en nous. Et là, le quatrième, et c'est là que c'est crucial, un autre énoncé intérieur qui ne décrit plus seulement la situation telle qu'elle est, mais qui ajoute un jugement de valeur. Qui rajoute un jugement de valeur sur ce simple fait qu'au début, quelqu'un dit du mal de toi, on rajoute « Ah, on m'a fait du tort, alors c'est pas bien, on nuit à ma réputation. » Vous voyez ? Donc ça, on le rajoute. Donc l'idée, c'est d'arriver dans le stoïcisme à décrire le plus purement et simplement l'événement, la situation, sans faire en fait une représentation objective, adéquate, comme ils disent, qui corresponde exactement à la réalité le plus possible. Sans aucun jugement de valeur, subjectif. C'est toujours cette histoire d'objectivité et de subjectivité. Par exemple, dans les entretiens, justement d'Épictète que Arien nous a rapporté, Arien nous dit, par exemple, il y a cet exemple-là. Il a été mis en prison. Bon, qu'est-il arrivé ? Il a été mis en prison. Okay ? Mais il est malheureux, c'est terrible ce qui lui arrive, on l'ajoute de son propre fond. C'est peut-être vrai, mais on le rajoute, c'est pas la réalité du truc pour l'instant. C'est-à-dire, on le rajoute de manière subjective. Donc, vous voyez, Marc Aurèle et Épictète, on voit bien qu'ils opposent clairement le discours intérieur objectif, qui est une pure... On peut avoir un discours intérieur objectif, qui est une pure description de la réalité, physique en fait, et le discours intérieur subjectif, qui ajoute des considérations qui peuvent être conventionnelles ou passionnelles, en tout cas étrangères à la réalité. Ça peut être des préjugés, à cause de préjugés sociaux ou des habitudes de pensée ou des traumas ou ce que vous voulez, quoi. Mais c'est nous qui le rajoutons de notre propre fond. Vous voyez
C'est là la liberté. Donc cet aspect contraint et libre, il se situe à ce moment-là. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus long. J'espère que cette petite vidéo, cette petite promenade vous aura apporté quelque chose d'utile. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me raconter un peu vos expériences, vos succès, vos échecs ou vos difficultés, hein, si vous essayez de mettre en pratique cette discipline de l'assentiment, cette discipline du jugement. Hein, parce que c'est ça qui est le plus important justement, c'est pas de comprendre la théorie, les mots, tout ça c'est bien joli, hein, mais c'est la mise en pratique qui compte, surtout dans le stoïcisme et dans la philosophie antique. Hein. Il faut se former à ça, il ne faut pas juste s'informer. Hein. Hein, les mots c'est bien joli, mais il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose de bon pour nous-mêmes, pour bien vivre, pour être heureux, équilibré, et aussi pour notre entourage. On a toujours cette notion de bien commun, hein, cher au stoïcisme, dans la discipline de l'action qu'on avait déjà vu. Ça c'est la partie éthique. Donc vous voyez que tout est dans tout un peu dans le stoïcisme. Hein. L'éthique, la logique et tout le reste se mélange en fait. Hein. Enfin tout est lié. Donc voilà, dites-moi un petit peu dans vos commentaires si vous arrivez à être conscient de ce qui se passe dans votre tête, de votre petit cheval qui galope, si vous êtes conscient de vos jugements, de vos représentations, hein, quand quelque chose se présente à vous, comment est-ce que vous arrivez éventuellement à reprendre le contrôle de vos émotions en fait. Hein. C'est normal qu'on est des êtres émotifs, on est des êtres humains, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Donc est-ce que vous arrivez à ne pas rajouter du poids mental? Est-ce que vous vous en rendez compte quand vous rajoutez des soucis que votre discours intérieur vous cause du tort en fait? Est-ce que vous rajoutez quelque chose plus qu'il n'en faut par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel événement? Voilà, hein, parce que le stoïcisme, hein, vous voyez, le mécanisme, hein, c'est pas... Il y a des moustiques là. C'est pas de ne pas avoir d'émotions. Hein. Les émotions existent, on les prend en compte, c'est la représentation première, c'est ce qui arrive en premier. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voilà. C'est là que notre liberté s'exerce. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous souhaite le meilleur pour vous-même et pour ceux que vous aimez, pour vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine promenade. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.